Comme j'ai une formation d'ingénieur, je n'ai aucun mal à faire des modèles 3D pour les imprimer ou usiner sur ma SnapMaker. Pour ça, j'utilise des logiciels tels que Fusion 360, Inventor ou SolidWorks. Par contre, pour ce qui est de la gravure laser, il faut des fichiers vecteurs, ce qui implique de maîtriser des logiciels comme Adobe Illustrator ou Inkscape. Et je dois avouer que je n'ai jamais réussi à m'y mettre. Je sais que je ne suis pas le seul dans ce cas, alors quand j'ai découvert ce petit configurateur en ligne pour générer des modèles de gravure laser personnalisés, je me suis dit que je devais vous faire une vidéo dessus. L'outil s'appelle boxes.py, vous trouverez le lien dans la description. Et sur celui-ci, on va trouver différents types de modèles. Différentes boîtes, tiroirs, étagères et encore plein d'autres modèles. C'est très pratique, par exemple, si vous voulez ranger votre atelier ou, dans mon cas, votre cuisine. En cliquant sur une catégorie, vous aurez tout un tas de modèles différents. Il vous suffira juste de choisir celui qui correspond le plus à ce dont vous avez besoin. Pour vous montrer comment ça marche, je vais faire une petite étagère pour ranger les épices dans ma cuisine. Je choisis le modèle rangement de pot car il correspond le mieux à ce que je veux. On a plein de paramètres à régler. Personnellement, je n'ai pas touché aux deux premiers onglets. Ce qui nous intéresse le plus, ce sont les réglages du rangement de pot en lui-même, où on va pouvoir configurer les dimensions. Dans mon cas, j'ai tout mesuré avant et je m'adapte aussi à la plaque que je vais découper. Dans Réglages par défaut, vous aurez l'épaisseur, pour moi 2,9 mm, le type de fichier, ici SVG va très bien, et d'autres paramètres si vous avez des brides pour tenir votre plaque ou besoin d'une référence pour la taille. On clique ensuite sur Générer pour avoir un aperçu du layout. Bon, on ne peut pas faire grand chose de cette page, mais en retournant ici, vous pouvez télécharger le fichier au format choisi. On a donc notre fichier SVG. Le problème, c'est que si on l'importe tel quel dans Luban ou Lightburn, les logiciels de gravure laser, comme ceci, il y a un risque que le modèle soit trop grand pour le plateau. Et on voit très bien qu'il n'est pas organisé pour rentrer sur une plaque carrée dans mon cas. Pas de panique, le fichier est très bien fait et on va pouvoir l'ouvrir avec Inkscape, un logiciel gratuit open source pour modifier les fichiers vecteurs comme les SVG. Et on l'utilisera pour déplacer les différents éléments. Dans le logiciel, je commence par ouvrir les paramètres avec le raccourci CTRL-D pour mettre le fichier à la taille de ma plaque. Dans mon cas, 29 cm par 29. Bon, navré, j'ai un problème de compatibilité entre le logiciel de capture vidéo d'écran et Inkscape. Je ne pouvais pas déplacer les éléments pendant que j'enregistrais. Mais qu'à cela ne tienne, le but est de faire rentrer tous les éléments sur votre plaque, comme vous pouvez le voir à l'écran. Il vous suffira ensuite de l'enregistrer toujours en SVG et vous pourrez l'ouvrir sur votre logiciel de gravure laser. Ici, vous voyez qu'il fait pile la bonne taille. Ensuite, on choisit les paramètres de gravure en cliquant sur Traiter, en sélectionnant l'objet. Dans mon cas, ce sera du black acrylique de 3 mm d'épaisseur. Ce qui est très pratique avec Luban, c'est qu'on a déjà des pré-réglages. On est à 120 mm/min pour la vitesse, donc c'est assez lent. La gravure sera plutôt longue. Voilà, en générant le G-code, on voit que ça durera 36 minutes. Il ne reste plus qu'à exporter le fichier vers la machine. Ok, donc là on arrive à la machine, et ce que je vais découper, c'est ces plaques qui sont fournies par la SnapMaker. Vous remarquerez que sur le modèle, j'ai laissé des espaces à ces endroits pour que le laser ne vienne pas découper ces parties, ces petits supports. La mesure d'épaisseur automatique est toujours oscillante, il n'y a pas eu de correctif de la part de SnapMaker sur ce problème. On vérifie les limites de la gravure et c'est parti.
Et voilà le rack assemblé. Ça, c'est mes pots à épices avant et le résultat après. Pour être sûr de la qualité du configurateur, je me suis amusé à faire d'autres modèles de boîtes, cette fois-ci en bois de 1,5 mm. Là, on peut voir que le laser n'est pas totalement passé au travers. Il faudra donc que je baisse la vitesse pour le prochain modèle. C'est vraiment hypnotisant. Je pourrais passer des heures à regarder la machine graver. Et voilà le résultat final. Je dois dire que je suis assez bluffé. Il y a quelques paramètres à ajuster pour augmenter par exemple la robustesse de la charnière de la grande boîte, mais sinon les ajustements pour l'assemblage sont vraiment parfaits. Donc si vous voulez faire des boîtes en découpe laser, au lieu de vous arracher les cheveux sur Illustrator ou d'acheter des modèles sur internet, maintenant vous pourrez les faire vous-même. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous avez appris quelque chose, abonnez-vous, laissez un like et si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien.